Donc je vous propose ici l'étude du contact auxiliaire. Donc le contact auxiliaire, c'est le contact qui se trouve ici en façade entre les bornes 13 et 14. Donc pour rappel, ici on a affaire à un contacteur. Le contacteur dispose de 3 contacts de puissance. Le premier contact se trouve entre les bornes 1 et 2, entre les bornes 1 et 2 ici. Le deuxième contact entre 3 et 4, 3 et 4, et le dernier contact entre 5 et 6, entre 5 et 6. Ici, j'avais laissé de façon, on va dire, volontaire lors du dernier cours ce contact-là, et donc je profite de l'occasion pour pouvoir vous en parler maintenant. Donc le contact 13-14, c'est le contact auxiliaire. Alors ce contact auxiliaire 13-14 est très intéressant puisqu'il va nous servir surtout au niveau de la commande et pouvoir alimenter d'autres équipements. Lorsque vous achetez un contacteur, donc de base, vous avez souvent un contact qui est un contact auxiliaire qui est déjà prévu. Celui-ci est NO, c'est-à-dire qu'il est normalement ouvert au repos. Vous avez la possibilité d'avoir un NC, c'est-à-dire que c'est un contact qui est normalement fermé au repos, mais cette fois-ci, il n'aura pas donc le repère 13-14, mais il aura un autre numéro. Vous avez la possibilité aussi d'ajouter un bloc de contact additif. Donc vous voyez ici qu'on a des sortes de glissières qui vont permettre justement de glisser le bloc additif qui se trouve ici en partie supérieure. Et on peut ajouter, dans notre cas ici, 4 contacts en plus. Donc de façon un peu plus précise, ici vous voyez qu'on a nos 4 contacts. On peut ajouter sur notre contacteur 2 NO et de contact NC. Alors comment on peut reconnaître les NO des NC? Donc déjà il y a l'appellation ici NO et NC, mais on a aussi le repérage numérique. Donc sur les NO on voit que ça se termine par 3, 4, donc on a 53, 54 qui est un NO. On a aussi en NO le 3, 4 ici, donc 83 et 84. Au niveau du NC, on voit que la numérotation c'est 1, 2, donc on a 61, 62 qui est un contact NC, et on a le 71 et 72 qui est aussi un contact NC. Allez, on va partir sur un exemple bien précis, bien concret pour mieux comprendre. Donc on va utiliser simul relais pour pouvoir alimenter un moteur ici triphasé. On va retrouver ici sur ce schéma électrique un disjoncteur magnétothermique. On le reconnaît à ces deux symboles. Donc magnétothermique qui protège contre les surcharges et contre les courts-circuits. On va retrouver partie puissance, donc le contacteur avec nos 3 contacts de puissance, un moteur électrique triphasé. Côté commande, on va retrouver le sectionneur, un bouton tournant marche arrêt, une bobine, donc la bobine de KM1, le contact auxiliaire, donc c'est celui qu'on va étudier dans cet exemple, et donc ce contact va alimenter une lampe. Donc on est parti sur simul relais et on va voir tout l'intérêt d'ajouter donc des contacts auxiliaires sur nos contacteurs. Simul relais. Allez, on est parti avec simul relais, donc j'ouvre une nouvelle page et on est parti. J'espère que vous avez le schéma en tête. Donc moi je l'ai, vous inquiétez pas. Donc on est parti. Allez, vous allez voir, ça va être très rapide. Donc là je vais chercher un disjoncteur magnétothermique avec un neutre, donc je l'ai ici, c'est parfait. Donc là on va essayer d'augmenter un tout petit peu le zoom arrière pour pouvoir justement tracer plus facilement. Donc je sors ici et donc ensuite je vais chercher un contacteur. Donc voilà, KM1, je suis là, c'est parfait. Ensuite il me faut un moteur triphasé, donc je vais aller chercher dans les moteurs ici. Donc là j'ai le moteur ici, donc je clique dessus et il me met donc directement le moteur. Voilà. Donc vous voyez là j'ai fait ma partie puissance. C'est très simple. Donc partie commande maintenant. Partie commande, donc on est parti avec un sectionneur monophasé. Donc ici l'orientation ne me plaît pas, donc je vais le tourner. Donc je vais me mettre par ici. Vous voyez, c'est assez simple. Et ensuite, donc il me faut un bouton poussoir ou un bouton tournant plutôt, ça sera mieux. Donc là je me mets à la même hauteur que mon contacteur. Ensuite il me faut une bobine, il faut la bobine de KM1. Voilà, donc là ma bobine je la mets là, la même hauteur que mon moteur. Ensuite il me faut un contact. Alors le
contact, il est par là. Voilà, donc s'il est NO, vous prenez celui-là. Si c'est un NC, vous prenez celui-là. Donc je clique, je viens ici, je le mets à la même hauteur que lui. Voilà, par contre, donc là, il est l'appellation ne me plaît pas puisque c'est K1. Alors que moi, c'est un contact qui appartient à KM1. Donc là, je clique sur mon contact et je vais à Value, ici. Value. Et donc, vous voyez que je peux déjà changer le nombre. Hein. Ici, je peux passer à K2, K3, K5. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est d'aller chercher plutôt le type de contact. Donc moi il appartient pas à K, il appartient à KM. Donc voilà, vous voyez qu'il a changé d'appellation et donc là le logiciel va bien reconnaître que c'est un contact qui appartient donc à notre contacteur KM. Et ensuite donc il nous reste la lampe. Donc la lampe c'est plutôt de l'autre côté. Donc vous voyez je fais défiler avec ma souris. Oula, oula, faut que je me calme là. Donc doucement, voilà. Allez, on est parti pour la lampe. Et voilà, donc vous voyez que c'est assez simple. Donc là, la lampe de base, je crois bien qu'elle s'allume en rouge. Mais bon, on verra, on pourra le changer facilement ça après. Et donc on est parti pour le câblage. Donc on est sur un câblage triphasé, donc ça va être très simple. On descend tout droit. Donc première phase, je sors de mon disjoncteur, je vais à mon contacteur. Je sors de mon contacteur, je vais à mon moteur. Ça c'est la première phase. La deuxième phase, je fais la même chose. Je fais la même chose aussi pour la première phase. Donc ici, donc je sors de mon disjoncteur, je vais à mon contacteur. Et je vais ensuite à mon moteur. Donc là vous voyez que j'ai fait ma partie puissance de façon très rapide. Alors j'ouvre une petite parenthèse. Ici habituellement, peut-être vous l'avez vu en cours comme ça, on a plutôt l'habitude de présenter les choses comme ici. Donc on met un sectionneur et en dessous du contacteur on met un relais thermique. Alors de façon traditionnelle c'est comme ça qu'on l'explique, mais là on a des appareils qui existent et qui regroupent les deux mêmes fonctions, donc le disjoncteur magnétothermique, il remplace si vous voulez l'ensemble sectionneur et relais thermique, donc c'est pour ça que je l'utilise maintenant. Donc là j'ai fait ma partie puissance, donc je sors de la vue, je peux faire ma partie commande. Donc ma partie commande, donc la phase, je commence toujours par la phase, donc je vais aller chercher la phase 1 ici. Ensuite, je sors de mon disjoncteur, toujours en phase, je vais à mon bouton tournant. Je vais ensuite à A1, donc A2 je le laisse pour l'instant puisque c'est du neutre, c'est mon retour. Je fais la même chose pour KM1, donc le contact auxiliaire. Je viens ici, je raccorde là. Je clique sur la bande 14 pour aller alimenter ma lampe. Et là, voilà, donc là j'ai fait toutes les phases et maintenant je peux attaquer mon neutre. Donc je clique sur la sortie de ma lampe, je vais à la sortie de ma bobine et ensuite je retourne ici à mon sectionneur. Et de mon sectionneur, je retourne au neutre. Donc là, j'ai bien mon aller, mon retour, tout est équilibré. Et donc il me reste maintenant à créer mon alimentation. Donc là je peux la faire de façon séparée si je veux, mais là j'ai directement les trois bornes qui sont ici, enfin les trois phases et le neutre, c'est très bien. Donc là je fais rotation, je viens là, je me mets au dessus et donc c'est dommage que le neutre il soit de ce côté là. Donc allez, je vais le faire de façon oui, c'est vrai que le neutre est à gauche normalement. Donc je retire ça et c'est pas grave, je vais le faire de façon manuelle. On est parti. Donc phase 1, je fais rotation. On est parti. Tac. Donc ça sera ma phase 1. Ma phase 2, elle est ici. Donc je fais ma rotation. Je viens là. Et ma phase 3, je viens là. Et voilà. Et il me restera mon neutre. Voilà. Bon, je préfère le faire comme ça, sinon avec l'ancien modèle ici, bon, les câbles vont se croiser, j'aime pas trop ça. Donc là on est parti sur du neutre ici, et donc là on peut raccorder directement neutre ici, phase 3, phase 2 et phase 1. Et voilà, normalement on est prêt à faire notre simulation. Donc voilà. Donc là je suis en mode simulation, j'ai fait play. Bon, j'ai été peut-être un peu rapide. Donc ici, une fois que j'ai fait tout mon câblage, je peux venir faire la simulation en appuyant sur play ici. Donc on voit bien que les trois phases sont en attente sur mon disjoncteur magnétothermique. On voit ici que le neutre est bien raccordé. Donc si je ferme, donc on voit que
contacteur est bien alimenté, mais la tension est en attente puisque les 3 contacts de puissance sont ouverts. Et donc là, il faudra aller voir côté commande ce qui se passe. Donc ici, la phase est en attente. Je ferme mon sectionneur de commande. Donc ici, on voit que le 220 volts est en attente ici et ici. Et le neutre est bien raccordé, donc va permettre donc de créer notre différence de potentiel. Donc là, si j'appuie sur S1, à votre avis, ce qui va se passer, le 220 volts va venir alimenter notre bobine. Et voilà. Donc vous voyez que donc, la bobine est alimentée. Donc les contacts côté puissance se ferment. Et donc le moteur démarre, tourne. Et on a aussi le contact auxiliaire qui change de position. Dans la mesure où la bobine est alimentée, tous les contacts du contacteur changent de position. Celui qui était ouvert se ferme et celui qui était fermé s'ouvre. Et donc là, on peut refaire l'expérience. Regardez ici, donc côté puissance, je ferme, j'ouvre, voilà. J'alimente ma bobine, je désalimente ma bobine. Et on voit bien que le contact ici, 1314, c'est un contact auxiliaire qui appartient donc au contacteur KM1. Et donc le contact s'ouvre et se ferme. Voilà. Et donc là, par exemple, c'est un voyant de mise en marche du moteur. Donc là, rouge, ça me plaît pas trop, donc on va changer. Donc on va cliquer ici sur le voyant. Je vais toujours sur Value. Et là, je choisis ma couleur. Donc ici, c'est en rouge. Moi, je peux mettre en vert. Voilà, c'est mieux. Et donc là, si je refais Play, normalement, on est reparti sur... tac, je ferme ici. Et j'appuie là. Et donc là, vous voyez que le voyant, cette fois-ci, est de couleur verte. Ok ? Donc voilà pour le rôle du contact auxiliaire. Donc vous voyez que c'est un contact qui est très intéressant, qui permet donc en fin de compte d'avoir de la signalisation en particulier. Donc là, lorsque le moteur est alimenté, on a le voyant vert qui permet de dire que le moteur tourne. Alors on peut mettre aussi un voyant d'arrêt. C'est-à-dire que lorsque le compresseur, enfin le compresseur, non c'est pas un compresseur, là c'est un moteur électrique, est à l'arrêt, on peut mettre un autre contact. Mais cette fois-ci, ce contact, à votre avis, il faudra qu'il soit NC ou NO? C'est ça la question. Donc je prends celui-là, à votre avis, ou je prends celui-là? Voilà, je vous laisse réfléchir 2 minutes. Alors, si je veux que ça soit passant, alors que le moteur est à l'arrêt, il faut, vous avez compris, qu'il faut que je prenne le NC. Donc là, je supprime celui-là et vous voyez que le contact là pour l'instant il n'appartient pas encore au contacteur KM1. Donc là je vais encore changer et aller chercher ici le KM. Et voilà. Donc là maintenant ce contact appartient à KM. Et donc là je peux mettre une lampe. Non, la lampe elle est par là. Et cette fois-ci, donc la lampe, vous voyez automatiquement il appelle H2. Donc c'est une autre lampe, c'est une deuxième lampe. Et donc là je peux faire mon câblage. Donc je viens ici, je viens là, et lui je viens là, voilà. Et donc normalement là, lorsque je vais simuler, alors je vais voir la couleur par contre de la lampe, value, color, donc là elle est bien rouge, ok, c'est bon, parfait. Donc là je peux simuler, donc je fais play, et on est parti pour une petite simulation. Donc on voit bien que notre disjoncteur est bien alimenté avec l'alimentation EDF. Donc on part sur la fermeture du disjoncteur. Le courant est donc en attente ici. Donc je ferme ici mon disjoncteur. Et donc vous voyez que là directement, dans la mesure où on a pris un contact normalement fermé et qui appartient à KM1, on voit que le moteur est à l'arrêt avec le voyant rouge. Par contre, si j'appuie sur S1, on a dit que tous les contacts de KM1 changeaient de position. Donc eux, les contacts de puissance étaient ouverts, donc ils se ferment. Ce contact, lui, il était ouvert, donc il se ferme. Et par contre, lui, au repos, il était fermé, donc il s'ouvre. Donc c'est pour ça que ici, on a le voyant de mise en marche qui est alimenté et le voyant d'arrêt qui, lui, est désalimenté. Donc voilà. Donc voilà pour l'explication des contacts auxiliaires. Je reviens à mon slide.
Donc je reviens à mon slide, donc vous avez vu, on a réalisé le schéma assez rapidement. J'ai apporté aussi quelques explications complémentaires. J'ai eu des questions dans les commentaires, donc vous avez vu comment on fait pour changer les appellations au niveau des contacts auxiliaires, hein. Donc c'est assez simple, vous allez dans Value en haut à gauche, et puis comme ça vous pouvez changer l'appellation des contacts. Allez, on part sur un petit exercice de câblage, donc à vous de travailler, hein. Donc maintenant je vais vous surveiller. Je vais me reposer un petit peu. Donc de façon assez rapide, donc on va retrouver ici Q1. Q1, donc c'est notre disjoncteur magnétothermique. KM1, bien sûr, c'est notre contacteur. Notre moteur M1, il est ici. Notre sectionneur de partie commande, il est là, donc c'est F1. Notre bouton marche arrêt, il est là. Notre lampe, elle est ici. Et le contact auxiliaire 1314, il se trouve ici et ici. Donc à vous de jouer. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et je vous retrouve tout de suite après. Allez, bon courage à vous. Allez, me revoilà. Donc je pense que vous avez bien avancé dans la réflexion. Et donc là, c'est à moi de travailler un petit peu. Je vais essayer de vous apporter quelques éléments de correction. Donc la partie alimentation ici, c'est la partie EDF, ça nous intéresse pas trop. Donc on va se baser surtout à l'intérieur de l'armoire électrique. Donc ici, on a notre disjoncteur magnétothermique qu'on va raccorder entre la première borne et la borne 1 du contacteur. Donc on est parti, on est là entre 1 et notre disjoncteur magnétothermique. On va faire la même chose de la borne 4 à la borne 3 ici. Et de la borne 5 ici à la borne 6 de notre disjoncteur magnétothermique. On continue, maintenant on sort du contacteur pour aller alimenter notre compresseur. Donc je sors en 2 ici, en 4 et en 6, en 2 en 4 et en 6, et je vais alimenter de façon directe, vous voyez, mon compresseur, oui ça peut être un compresseur, mais là c'est un moteur électrique visiblement. Et donc là vous voyez qu'on a déjà fait la partie puissance. Donc on attaque la partie commande, donc ici je prends ma phase sur la borne 2 visiblement. Donc je vais ponter pour pouvoir récupérer du 220 volts. Donc la question qui peut se poser, c'est ce câble concrètement, physiquement, je l'accroche où je coupe mon câble et je mets un domino ou non? L'idée c'est quand même de faire les choses proprement. Et là, je pense que vous pouvez récupérer ici sur la borne 1, hein, c'est le même potentiel, hein, vous allez mettre 2 câbles dans la borne 1 ici pour pouvoir justement alimenter votre commande. Donc on est parti, on va sur la phase donc F1. Donc la phase à droite et le neutre à gauche, donc on se trompe pas, et donc là on va aller attaquer nos différents éléments. Donc on est parti, on va sur S1 ici, on sort de notre sectionneur pour aller sur S1. Je rentre dans S1 ici et je sors de S1 pour aller à A1 de KM1. Donc on est parti, hop hop hop, et donc on y va tout doucement, gentiment jusqu'à A1. Donc là on est à ce niveau là. Donc le neutre je le laisserai pour la fin. Donc je continue avec ma phase, donc je sors de 4 pour aller donc à 13 de KM1 ici. Donc, vous voyez, donc là j'ai fait ce câble là, donc c'est ce câble là. Je sors en 14 donc ici, et je vais donc à ma lampe. Donc là je suis arrivé à ce point là. Je sors de ma lampe en neutre, et là donc là je peux attaquer tous mes neutres. Je peux revenir avec mes neutres. Donc là j'ai le neutre de la lampe, le neutre de la bobine donc sur A2, le neutre au niveau du sectionneur, et je reviens donc à mon disjoncteur magnétothermique. Donc on est parti, hein, donc le neutre ici de la lampe qui va ensuite au neutre de la bobine A2. Je repars ici sur mon disjoncteur, enfin mon sectionneur de la partie commande, et après donc je peux repartir ici directement à mon disjoncteur magnétothermique. Donc voilà pour la correction. Donc j'espère que ce petit exercice vous a aidé à bien comprendre le fonctionnement du contact auxiliaire et aussi comment le câbler en réaliste avec les différents équipements qu'on a ici. J'espère que ces explications vous ont été profitables. Ça sera tout pour cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite.